Alors, je voudrais aborder un certain sujet un peu compliqué, qui est celui de l'inspiration. D'où viennent nos inspirations? D'où nous viennent nos idées? Alors, on pourrait dire que donc, deux théories s'opposent, en quelque sorte. Il y a peut-être plus que ça. On donne la question de savoir, tiens, j'ai lu tel texte, etc. Bon, ce qui peut être une forme d'inspiration. Mais en dehors de cela, si on se dit que la personne médite, en quelque sorte, on peut penser que soit elle reçoit des messages. Bon, on sait que j'ai beaucoup interrogé des voyants, etc. Alors, il reçoit des messages, il entend des voix. Ou bien, elle, c'est une sorte de capacité que notre cerveau a de, de prendre connaissance de nos idées, de nos pensées, et de les revoir, de les repenser. C'est une sorte de processus de cogito, de cogitation. Voilà. Et les deux lectures, évidemment, sont assez différentes dans leurs implications, même si au bout du compte, dans l'un cas comme dans l'autre, il s'agit d'idées qui nous viennent à l'esprit et de réflexions qui nous viennent à l'esprit. Maintenant, la question est de savoir d'où ça sort. Alors, est-ce que nous sommes des médiums, quand nous avons des idées, qui sont d'ailleurs liées à ce que nous avons fait jusqu'à présent? L'idée, c'est toujours un examen de conscience, quelque part. On nous dit d'ailleurs qu'à la mort, on a tout un ensemble de souvenirs successifs de notre vie qui réapparaissent dans notre conscience. Mais, d'abord, premièrement, tout le monde n'est pas inspiré. Il y a des gens qui ont une faculté à ce niveau-là assez forte qui leur permet de retravailler constamment leurs pensées, leurs textes, leurs travaux. Puis d'autres, ce n'est pas tellement le cas. Et puis il y a des gens qui ont des idées assez superficielles. Ils pensent à celui-ci. D'ailleurs, le mot penser est un mot qui est très ambigu, parce qu'il y a le penseur, et puis celui qui pense à ceci ou cela. Hein, c'est bon. C'est un mot très galvaudé, le mot penser en français et ailleurs. Bon. En anglais, ça donne notamment les think tanks, les réservoirs à penser. Mais là, il s'agit vraiment de penser, au sens où j'entends. Mais on peut penser, pense à acheter de l'huile, enfin, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ou tiens, j'ai eu une pensée pour mon cousin, pour ma. Bon, c'est pas ça. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas très affirmatif et très péremptoire sur ce sujet. Je ne suis pas sûr que le débat soit complètement justifié. Peut-être que c'est un mélange des deux. Mais je n'exclus pas, néanmoins, que ce soit une faculté même de la pensée que de travailler sur des annales, en quelque sorte, que nous avons en nous, ce que nous avons pensé jusqu'à présent, et que nous pouvons fouiller ces annales, nous pouvons les critiquer et avancer comme cela. Ou bien alors, effectivement, nous ouvrons notre esprit à des inspirations extérieures, de gens qui auraient connaissance de nos pensées et qui, par conséquent, réagiraient à nos pensées. Ça ne paraît pas une formule très économique. En ce sens-là, je préfère encore penser que nous avons une capacité de stocker nos informations et de les passer en revue, en quelque sorte, mentalement, ce qui nous permet éventuellement de prendre de la distance par rapport à ces informations, à ce que nous avons pensé, en disant tiens, mais ça, je n'ai pas. Bon. Finalement, moi, je vois un peu mes travaux, par exemple, comme des choses qui sont stockées, et puis que quelque part, que mon cerveau relit, révise et critique de manière quotidienne, en quelque sorte, notamment au réveil le matin, etc. Et en ce sens-là, on peut pas. Le cerveau est une sorte d'ordinateur. En tout cas, il a une mémoire. Voilà. Je pense que
c'est parce que nous avons une mémoire de nos pensées que nous sommes en mesure de regarder cette mémoire de façon réflexive. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai dit, donc au passé, forcément, même si c'est la veille, ce que j'ai dit et ce que je pense aujourd'hui. Et là, il faut qu'il y ait une tension entre ces deux plans. Et ceux qui ne sont pas capables de vivre cette tension entre ce qui a été dit par moi, ce qui a été pensé par moi, pas dit, ou ce qui a été écrit par moi, et ce que je pense aujourd'hui, hein, en cet instant, Iketnink, eh bien, il ne peut pas aller très loin. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.